bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 24 août 2023, 8h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin ainsi que sur quelques altcoins. On démarre avec cette cryptomap avec des belles performances du côté du DYDX avec plus 10%, FXS 8%, RNDR 7,3%. Donc ça fait plaisir de retrouver quand même des performances assez intéressantes du côté des altcoins. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas des performances de ce type-là sur plusieurs altcoins, quoi. Allez, on démarre l'analyse technique. On commence avec le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Avant même de démarrer l'analyse technique, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du calendrier économique. Donc là, aujourd'hui, le 24 août, commande de biens durables à 14h30, mensuel pour le mois de juillet, et 14h30, inscription hebdomadaire au chômage. Donc ça risque d'être assez intéressant. Mais le plus intéressant, ce sera demain, avec notre ami Jérôme Powell, le GG, qui va nous faire un petit discours à 16h05. Donc sûrement pour parler de sa politique monétaire, pour parler un peu de comment il compte s'y prendre pour lutter contre l'inflation. Donc voilà, ça va être à 16h05 et on va voir ce qu'il va nous dire. Ça peut être très intéressant pour le marché crypto. Enfin, quand je dis très intéressant, ça ne veut pas dire que c'est bullish, hein. Ça veut juste dire que ça risque d'avoir des impacts forts sur le marché crypto. Allez, démarrons l'analyse technique. Donc, vue jour. Ça fait plusieurs jours que je vous parlais d'un potentiel retournement haussier avec un pattern qui s'était dessiné mais qui n'était pas encore validé. Et hier, nous voyons enfin que ce pattern s'est validé. C'est-à-dire que là, on avait formé un double bottom. Et donc là, depuis 2-3 jours, je vous disais qu'il fallait attendre parce qu'effectivement, le double bottom se matérialisait mais il n'était pas encore validé. Et là, effectivement, on voit que le double bottom s'est validé. Donc il fallait qu'on break ici les 26 189 $. On voit qu'on a parfaitement breaké ce niveau clé, vu qu'hier on a clôturé ici aux 26 500 pardon. Oui, c'est ça, aux 26 425 $. Donc on avait effectivement clôturé au-dessus de la ligne de coût du double bottom. Donc ça, effectivement, ça a été validé. On a bel et bien eu le pump qui était attendu depuis plusieurs jours. Donc ça, c'est plutôt parfait. Ça, clairement, c'est dans notre poche, hein. Là, il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas avoir loupé ce mouvement, sachant que ça fait 2-3 jours qu'on l'avait anticipé. Donc effectivement, ça fait toujours plaisir, hein. Alors, c'est pas forcément un gros pourcentage. Je vous avais dit que là, il fallait pas s'attendre à des 15-20%, hein, parce que c'était un mouvement en vue 4 heures et en vue jour, mais c'était un petit double bottom. Mais en tout cas, peu importe le type de mouvement, ça fait toujours plaisir que ce soit dans la poche plutôt que malheureusement perdu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le Bitcoin a breaké aussi une résistance importante qui s'est transformée maintenant en support, les fameux 26 267 $. Bon là, en vue jour, il n'y a pas plus, j'ai pas plus de choses à dire parce que moi, c'est pas cette vue-là qui va m'intéresser. Je reviendrai dessus peut-être dans les prochaines vidéos, mais moi là, je vais surtout m'attarder sur cette vue 4 heures qui regorge d'informations. Donc là, regardez ça. Au niveau de la vue 4 heures, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes qui se sont passées. Donc souvenez-vous, on était rentré dans un range depuis un bout de temps. On avait eu des bandes de Bollinger très resserrées. Ici, vous les voyez, bandes de Bollinger parallèles très resserrées. Et donc ça, je vous avais expliqué effectivement que ça pouvait être synonyme de gros retours de volatilité dans les prochains jours. Et effectivement, on a eu notre volatilité parce que regardez ça. On a bel et bien breaké le niveau clé que je vous avais donné. Il était ici le niveau clé aux 26 245 $. Et derrière, je vous avais dit que si on breakait ce niveau clé-là, on allait aller taper la ligne enfin la moyenne mobile 50 périodes. Donc moi, je vous avais donné la target hier. Je vous avais dit que si on breakait, on allait aller chercher les 26 606 $. Et au final, regardez ça. Regardez ce qu'on a été tapé comme target, hein. On a été tapé les 26 619, 810, pardon. Ah, je sais plus parler. Non, ouais, voilà, moi c'est ça. J'avais dit la target c'était les 26 806 $ et on a été tapé les 26 817 $. Donc à 10 $ près, on a touché ma target. C'est quand même assez incroyable. Le Bitcoin a été touché ma target et a fait 10 $ de plus dans sa montée. Donc ça, on l'avait parfaitement anticipé. Alors c'est dommage, ça aurait été bien de breaker ce niveau clé là parce que si on breakait ce niveau clé, on aurait pu aller chercher la target plus haute des fameux 27 430 $. Bon,
Malheureusement, c'est une résistance, hein. On le sait, le cours ne peut pas monter to the moon sans s'arrêter. Il y a des résistances, elles sont là pour ça. Donc quand on pète une résistance, on va chercher la suivante. Mais quand on se fait rejeter par une résistance, bah, malheureusement, on retrace. Donc là, effectivement, moi, j'avais informé hier sur mon channel des alertes concernant le Bitcoin. J'avais expliqué justement que bah, le Bitcoin allait pump, ça parce qu'effectivement, on avait breaké le range par le haut, et que on attendait maintenant un pullback des 26 249 dollars qui correspondait à haut du range, qu'il fallait revenir tester. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça se fait quand même très souvent. Donc ça, voilà, ça, ce sont les informations qui ont été divulguées hier pour toutes les personnes qui sont sur le channel des alertes Bitcoin. Donc vous aviez l'information avant tout le monde. Et donc effectivement, vous avez eu l'information que le Bitcoin allait chuter juste après cette montée pour revenir tester à minima les fameux 26 249. Et on voit parfaitement que ça a été fait. On a bien de nouveau touché les 26 249, voire même un tout petit peu plus bas. Mais comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le pullback des 26 449 s'est déroulé avec succès parce qu'on a touché les 26 249, mais à aucun moment on a clôturé en dessous. Donc ça, c'est plutôt propre techniquement. On a fait la cassure, le pullback validé, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on remonte. Maintenant, pour que le Bitcoin puisse continuer sa phase haussière, il nous faut impérativement un break des 26 624 dollars pour effectivement continuer sa hausse. En plus de ça, si on fait ça, ça nous formerait une sorte de tasse ici avec une petite anse comme ceci. Donc ça, je rappelle qu'une tasse et anse, c'est une figure chartiste qui est haussière. Donc pour ça, bah, effectivement, il faudra absolument breaker le niveau clé que je vous ai donné. Par contre, si malheureusement on n'y arrive pas, on risque de chuter pour revenir une nouvelle fois tester les 29 249 dollars qui est ici le haut du range. Zone de support majeure, attention à ne pas perdre ce support parce que si on le perd, on pourra chuter pour revenir tester ici le bas du range au 25 924 dollars, voire même plus bas ici au 25 262. Par contre, si on arrive à briquer la ligne de coup de la tasse séance que je vous ai donnée, eh ben, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait avoir un Bitcoin qui revient chercher ici les 26 765 qui correspond à la moyenne mobile 50 périodes, puis par la suite 26 858 qui correspond à la résistance, et si on break cette résistance, on ira chercher les 27 430 qui sera la prochaine grosse résistance majeure. Donc voilà, ça ce sont les niveaux à aller chercher du côté du Bitcoin. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, aujourd'hui on va avoir des indices, et demain aussi d'ailleurs, qui sont importants du côté du calendrier économique. Donc selon ce qui va être dit au niveau de ces indices, ça pourra entraîner le cours d'un côté ou de l'autre. En tout cas, vous avez tous les niveaux clés à garder en tête pour le Bitcoin. Allez, on va jeter un petit coup d'œil maintenant du côté de certaines altcoins. Alors, on avait fait déjà un petit point hier sur le Atom Cosmos. Bon, je vous redonne un petit peu les niveaux clés. Le Atom Cosmos, si on veut pump, il faut qu'on break ici les 7,475 pour former un double bottom validé. Et donc, si effectivement on valide cette ligne de coup du double bottom, on pourrait aller chercher une target au 7,695. Si on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à rien du tout. Enfin, il faut s'attendre à rien du tout. Polkadot. Polkadot, il faut qu'on break absolument le haut du range, 4,528. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, on est bloqué. Le Litecoin propre, hein, techniquement très très propre quand même. Regardez ça, comment il pull back. Il nous fait le pullback de son range qu'il avait breaké ici, vous le voyez. Ça, on avait vu ensemble ce breakout. Hein. Cassure du range, pullback. Tant qu'on est au-dessus des 65,36, tout va bien. Si on repasse en dessous, malheureusement, ce ne sera pas forcément très bon. XRP très 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 intéressant. Attention, c'est pas encore validé, mais les niveaux clés que je vais vous donner risquent de se breaker peut-être dans la journée. Très intéressant, mais je vais vous en parler. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est de cette façon que vous pouvez signaler à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité et que bah, justement, en faisant ça, ça permet à YouTube de mettre en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous pour liker et partager au maximum. Mettre des commentaires aussi, même si c'est juste pour dire même merci, c'est très important.
Ça vous prend à peine 10 secondes. Le temps que je vous dise ça, vous aurez eu largement le temps de mettre votre petit commentaire et votre petit like. Donc je compte sur vous les amis pour me donner de la force. On est en perte totale de volume et ça se voit aussi au niveau des vues sur YouTube, hein. Toutes les personnes qui font des analyses techniques en ce moment ont des pertes de vues, ce qui est tout à fait normal vu qu'il y a un désintérêt un peu du côté de la crypto-monnaie. Donc malheureusement voilà, j'ai besoin de votre force les amis, donc je compte sur vous pour un petit like et un commentaire. Alors, XRP, pourquoi je vous dis qu'il est intéressant? Parce que là, vous le voyez, bon, on s'est fait rejeter par la résistance des 0,5326. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est sous résistance, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Par contre, on voit qu'on est quand même toujours sous la résistance et que potentiellement, ici, on forme une tasse avec une anse. Figure chartiste haussière, mais pour la valider, il faut quoi qu'il arrive breaker la résistance. Si on ne break pas la résistance, vous avez compris, la musique, inutile d'espérer le moindre pump tant qu'on ne break pas la résistance. Par contre, si on break la résistance, on pourrait avoir un pump de 4,5%. Pardon, excusez-moi. Et donc, ça nous emmènerait à une target qui se trouverait ici au niveau des 0,5555. Donc, plus 4%, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais attendez, attendez, regardez ça. Le XRP, n'oublions pas qu'il nous forme ici un gros double bottom. Et donc, cette fois-ci, la target de la tasse séance pourrait nous emmener à un break de la ligne de coup de ce gros double bottom. La ligne de coup se trouve ici au 0,5452. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est inutile d'espérer aussi. Par contre, cette fois-ci, ce gros double bottom, c'est un double bottom à 10,4% qui pourrait entraîner le cours du XRP au 0,5965. Donc là, effectivement, ça va être très intéressant. Si on valide, pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais affaire à suivre. Polygone Matic qui nous forme un double bottom, niveau clé à surveiller 0,5638. Je rappelle que je vous diffuse sur mon channel des alertes, effectivement des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi en bonus, vous avez le droit aussi à des alertes concernant d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, hier, je vous avais donné une alerte concernant l'Ethereum. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse de recevoir un peu tout ce genre d'informations, des analyses techniques tout au long de la journée, n'hésitez pas à venir vous prendre, venir rejoindre la communauté sur ce channel justement des alertes. Comme ça, vous êtes alerté à tout moment dans la journée des opportunités concernant le Bitcoin et bien sûr sur quelques autres altcoins. Vous allez trouver le lien en description des vidéos pour pouvoir accéder à ce channel. Donc, on a vu le Matic. L'Ethereum qui malheureusement s'est fait rejeter par le haut du range. Donc là, l'Ethereum, il fallait qu'on break ici les 1686 $. Malheureusement, on n'a pas réussi encore à le faire. Alors, est-ce que c'est invalidé? Non, hein, parce que vous le voyez parfaitement, on est toujours vers le haut du range. Donc, on peut très bien remonter et breaker. Bien sûr, tout dépend intégralement du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à chuter, vous êtes sûr et certain qu'à la même seconde où le Bitcoin va chuter, tout le reste du marché va chuter avec le Bitcoin. Donc effectivement, l'Ethereum assure en fonction du Bitcoin. Et on termine sur le Solana. Solana qui n'arrive toujours pas à breaker son range par le haut, ici au 22,079. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est pas la peine d'espérer. On a un petit coup d'œil sur le BNB. Ouais, le BNB qui reprend un peu de force, hein, ça c'est cool. 219 $. Le niveau clé à breaker sur le BNB, il se trouve ici au, combien c'est, au 220,20 $. Si on break ce niveau-là, on pourra aller chercher ici la moyenne mobile 100 périodes au 225,75, voire même la moyenne mobile 200 périodes à 232,75. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse aussi des informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de mes vidéos. Et vous avez mon site internet sur lequel vous allez trouver le calendrier économique ainsi que toutes mes vidéos formations gratuites en trading crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas d'aller regarder aussi de ce côté-là, ça vous permettra d'apprendre toutes les bases du trading. Voilà, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!